Donc là, on est le lundi soir, les symptômes ont commencé le dimanche. On se retrouve tous les 3 dans la chambre. Notre fille est plutôt apaisée parce que finalement elle est endormie, mais elle est branchée, donc avec tous ces appareils qui sonnent, qui nous inquiètent. Ce qui fait la force dans notre couple, c'est que j'essaie de rassurer ma femme, j'essaie de lui dire bah tout va bien se passer, on va s'accrocher comme on a fait depuis le début. Finalement, on se dit bah il va y avoir une opération, voilà, ils vont extraire ce qu'elle peut avoir dans la tête et voilà, ça va être difficile, on va s'accrocher et après on va vraiment passer à autre chose. Donc on passe une nuit catastrophique, on a une boule au ventre énorme. Moi, je me prépare à tous les scénarios qui peuvent arriver. J'essaye de rassurer ma femme comme je peux. Et donc on passe cette nuit et le lendemain matin, ils arrivent en fin de matinée, un neurochirurgien et une oncologue. Donc nous, n'étant pas familiers du vocabulaire médical, oncologue, on comprend bien plus tard que c'est les spécialistes qui s'occupent des tumeurs, mais on ne le comprend pas sur le moment parce que finalement, oncologue, ça ne nous parle pas. Et le neurochirurgien pose le diagnostic. Votre fille est atteinte d'une tumeur cérébrale cancéreuse qui est inopérable. Là, du coup, ma femme, elle s'écroule. Elle est tétanisée, elle s'écroule. Notre fille est à côté de nous, elle la prend dans ses bras. Moi, j'ai besoin de réponses, donc je l'interroge. Je lui dis, bah, comment ça? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il nous dit, bah, vous avez 2 solutions. Soit on fait de la radiothérapie, on va envoyer des petits rayons qui vont permettre de diminuer la tumeur, mais souvent la maladie reprend très rapidement. Ou sinon, vous avez une deuxième solution, c'est de réaliser une biopsie, c'est-à-dire c'est une opération, on va aller récupérer un petit morceau de la tumeur, on va l'analyser, et vous allez pouvoir avoir accès à un protocole expérimental qui est en cours, qui a pour but de stabiliser ce que va gagner la radiothérapie. Donc ça fera radiothérapie plus un médicament qui a pour but d'allonger la survie de votre enfant. Et du coup là, on comprend que notre fille, elle est condamnée, que la seule chose aujourd'hui qui est faite, c'est d'allonger sa survie. Et là, on a cette sensation qu'on nous a poussé, moi et ma femme, dans un gouffre et on a l'impression de chuter. On chute tous les deux, on arrive à se raccrocher à rien. Finalement, toutes nos certitudes, toutes nos projections, toute notre vie de famille qu'on avait imaginé, tout s'écroule.